Alors, Ross Brawn estime que Mercedes aurait dû tenter 3 arrêts à Zandvoort avec Hamilton. Ah, c'est pas bête ça. Ross Brawn, hein, le stratège hors pair de chez Ferrari à l'époque, et puis il a été chez Mercedes aussi au début où il y avait Schumacher et tout. Alors, voyons ce qu'il a dit. Alors que Max semble avoir le contrôle, il y avait des moments où vous pensiez que Lewis revenait sur lui. Et j'ai pensé qu'il y avait une petite fenêtre à 20 tours de la fin où Mercedes pourrait tirer son épingle du jeu sur un troisième arrêt et mettre les pneus tendres. Ça aurait vraiment animé la course. Je ne suis pas sûr de savoir qui serait arrivé en tête si ça s'était produit, mais 20 tours avec les softs, ça aurait été nettement plus rapide que Max avec ses vieux pneus durs. Je suis plutôt d'accord avec lui. Les stratèges, encore une fois, chez Mercedes, se sont un peu troués, hein. Ils ont fait rentrer Hamilton vraiment au mauvais moment, au deuxième arrêt. Il est ressorti dans le trafic avec des gens à dépasser, des retardataires. Alors certes, ils se sont écartés assez vite, mais quand même, il a perdu une seconde et demie à cause de ça, quoi, hein. Et les secondes sont chères dans ces cas-là. Je suis surpris qu'il n'ait pas essayé, étant donné que le dépassement sur la piste était difficile, et il n'avait rien à perdre. Il aurait été difficile pour Red Bull de répondre parce que l'écart avec Max était inférieur à 2 secondes à ce stade. Lewis aurait pu potentiellement le rattraper avec un tour de sortie et sur les pneus tendres. Eh ouais, il a raison, putain, pourquoi ils ont pas fait ça, quoi? Ah, ils sont pas très malins. On se souvient que Ross Brawn était notamment l'ingénieur chez Ferrari qui avait poussé Michael Schumacher à exécuter une formidable stratégie à 4 arrêts, à Manicourt en 2004. Il n'a rien perdu de ses réflexes, visiblement. Hamilton aurait pu espérer aussi que Verstappen commette une erreur et cède finalement sous la pression non seulement des Mercedes, mais encore du public orange qui soutenait comme un seul homme son héros. Mais le Néerlandais n'a paru en rien déstabilisé par cet énorme soutien, des qualités psychologiques qui est indispensable selon Ross Brawn, et qui démontre toute la maturité du pilote Red Bull. Max est un personnage assez détendu, même avec la pression de se battre pour un titre mondial. Nous l'avons tous vu au début, quand il était jeune, et qu'il apprenait, il faisait des erreurs, mais apprenait. Maintenant, il est tout à fait complet. Il a livré un week-end de course sans faute et je n'arrive pas à trouver une chose qui l'ait fait de mal, dans des circonstances que certains auraient trouvé très propices à la distraction. Avoir le niveau de soutien dont il a bénéficié à Zandvoort avec la tension et l'attention portée sur lui peut être une distraction, mais il l'a géré magnifiquement. C'est une performance brillante et il a mérité de reprendre la tête du championnat. Très bien, Ross. Eh ben, je suis d'accord avec lui en tout cas hein, sur la stratégie. Il y avait mieux à faire chez Mercedes, quitte à plus tard arrêter Bottas, puisque évidemment Bottas aurait été devant Hamilton au bout d'un moment, et à faire passer Bottas 3 arrêts. Ils avaient tellement de marge sur les autres, ils avaient presque un tour les Mercedes d'avance à ce moment-là sur les autres voitures. Donc clairement, il y a pas eu... En plus, il n'y avait même pas Perez pour les faire chier. Ils auraient dû faire ça. C'était... Au moins, ils auraient essayé, même s'ils finissaient encore deuxième Hamilton, ils auraient tout essayé. Là, ils n'ont pas tout essayé pour moi. Bon, tant pis, hein. Maintenant, à voir ce que ça va donner à Monza, si la Mercedes sera meilleure comme Red Bull le dit, ou pas, du coup. Allez, je vous laisse réagir. Bye bye.